Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer, abonne-toi à Hikmat Allah pour ne manquer aucun rappel qui nourrit ton âme et éclaire ton cœur, Inch'Allah. La naissance, un souffle divin dans le temps. As-tu déjà réfléchi à la raison pour laquelle tu es né à un moment précis de l'année? Pourquoi ce mois, ce jour, cette heure? Rien n'est aléatoire dans la création d'Allah. Chaque souffle, chaque instant, chaque naissance porte un message caché, une sagesse divine, que peu prennent le temps de contempler. Allah dit dans le Coran, « C'est lui qui vous a créé, les incroyants, les autres mécréants, pour vous éprouver par ce qu'il vous a donné. » Sourate Al-An'am, 665. Chaque naissance est donc une épreuve enveloppée d'un secret, le rôle que tu dois jouer sur terre. Et ton mois de naissance fait partie de cette écriture céleste. Le temps, la création silencieuse d'Allah. Le temps n'est pas qu'une succession de jours et de nuits, c'est une créature d'Allah, soumise à sa volonté. Allah dit, il a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière, et il en a déterminé les phases afin que vous connaissiez le nombre des années et le calcul du temps. Sourate Yunus 10.5. Ainsi, ton mois de naissance n'est pas un hasard. Il fait partie d'une symphonie divine où chaque mois possède une énergie spirituelle, une leçon, une mission. Les anciens savants disaient, quand Allah te fait naître dans un certain moment, c'est qu'il veut que ton âme porte la lumière propre à ce temps. Pose-toi cette question. Quel était le monde autour de moi quand je suis né? Était-ce un temps de pluie, de sécheresse, de paix ou d'épreuve? Car c'est souvent dans ces détails que se cache ton appel intérieur. Chaque mois porte une sagesse divine. Regardez comment Allah a structuré l'année. 12 mois comme les 12 signes du destin, chacun témoin d'un mystère spirituel. Le nombre des mois auprès d'Allah est de 12 mois inscrits dans le livre d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. Sourate At-Tawbah 9.36. Chaque mois porte un souffle différent. Certains sont mois de patience, comme Safar. D'autres sont mois de bénédiction, comme Ramadan. D'autres encore sont mois de renaissance, comme « Et si ton mois de naissance portait, lui aussi, un message spirituel ?» que tu n'as pas encore compris, un message qu'Allah a placé dans la nature de ton âme, dès ton premier cri. L'histoire de l'enfant né pendant la pluie. Il était une fois un homme pieux qui rêvait d'un enfant. Il pria Allah pendant des années, sans réponse. Puis, un jour de pluie, son fils naquit. En le serrant dans ses bras, il dit « Ô Allah, tu l'as fait naître quand le ciel pleurait. Fais de lui une miséricorde pour ceux qui pleurent aussi. » Cet enfant grandit pour devenir un guérisseur des cœurs, toujours là pour consoler ceux qui souffrent. Et ce n'est que des années plus tard qu'il comprit. Son mois de naissance, marqué par la pluie, portait en lui le message de compassion. Peut-être que toi aussi, ton mois renferme une empreinte divine. La chaleur du soleil t'a donné la force. Le froid de l'hiver t'a appris la patience. Le printemps t'a offert la renaissance. Et l'automne t'a enseigné le détachement. Le message d'Allah, à travers ta venue au monde, Allah dit « Et je ne t'ai créé que pour m'adorer » Sourate Ad-Dariyat 51-56. Mais l'adoration ne se limite pas à la prière. C'est vivre en harmonie avec ce qu'Allah a placé autour et en toi. Ton mois de naissance t'invite à comprendre ton tempérament, ta mission, ton épreuve. Pose-toi. Suis-je né dans un mois de lumière pour répandre l'espoir? Ou dans un mois sombre pour apprendre à guider dans l'obscurité? Tout a un sens. Et ce sens, seul ton cœur peut l'entendre quand il s'apaise dans le dhikr. La sagesse cachée dans ton moment de naissance. Souviens-toi de cette vérité. Quand tu es né, le monde a changé. Une nouvelle âme a été inscrite dans le livre de la vie. Les anges ont témoigné, et Allah a dit « Je vais placer sur la terre un vicaire ». Sourate Al-Baqarah 2.30. Ce verset, bien qu'il parle d'Adam, alayhi salam, te concerne aussi.
tu as été choisi pour porter une part de la lumière d'Allah sur terre. Et ton mois de naissance n'est que le contexte céleste qui t'accompagne dans cette mission. Découvre ton message. Alors, mon frère, ma sœur, ne cherche pas dans les étoiles, ni dans les horoscopes, le sens de ta naissance. Cherche-le dans le Coran, dans les signes d'Allah et dans les murmures de ton cœur. Car Allah dit, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. » Sourate Fussilat, 41, verset 53. Ton moi n'est qu'un signe parmi d'autres, mais le message caché c'est toi. Tu es le signe qu'Allah a placé dans ce monde pour accomplir une lumière unique, découvre-la, vis-la, et qu'Allah te guide vers la sagesse de ta naissance. Rappelle-toi, chaque souffle est un message, chaque naissance est une mission, et chaque instant est une invitation à revenir vers Allah. Abonne-toi à Hikmat Allah si tu veux continuer à explorer ces mystères de l'âme et de la foi. Et partage cette vidéo. Peut-être qu'elle éveillera quelqu'un à la beauté cachée de sa propre naissance.